sommes dans le cadre de la jeunesse Ensemble pour le changement Nord Kivu et nous vous présentons notre déclaration politique donnant synthèse de toutes les étapes politiques que notre pays a traversées depuis décembre 2018 jusqu'à nos jours. Déclaration politique de la jeunesse Ensemble pour le changement Nord Kivu. Nous, jeunesse Ensemble pour le changement Nord Kivu, dans le but de faire une évaluation de la situation socio-politique et administrative de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, et à l'occasion de sa 59e fête de l'indépendance, nous nous sommes réunis dans le but de fixer l'opinion nationale qu'internationale pour ce qui suit. 1. La jeunesse Ensemble pour le changement Nord Kivu commence par observer une minute de silence pour honorer la mémoire du camarade Paluku Kamala Defao. Merci. Tué de sang-froid dans la manifestation du dimanche 30 juin 2019 par la police nationale congolaise. La jeunesse condamne ce meurtre et exige une enquête indépendante et la poursuite des auteurs. Elle demande également que les restrictions contre les manifestations publiques soient levées le plus tôt que possible. La République démocratique du Congo État, un État de droit, rien n'expliquerait les limitations des manifestations pacifiques et non violentes. 2. La jeunesse Ensemble pour le changement Nord Kivu se félicite pour sa grande participation dans la défense de la démocratie et de l'état de droit, dont elle a fait montre pour obtenir l'alternance à la tête de notre cher pays. Quoique victime de l'acharnement du pouvoir sortant, la jeunesse Ensemble pour le changement s'est bâtie aux côtés de son leader, Moïse Katumbi Chapwe, dans la défense des intérêts du peuple congolais. C'est ainsi la jeunesse Ensemble pour le changement, Nord Kivu, a travaillé d'arrache-pied pour faire du troisième faux penalty un mort-né. 3. La jeunesse Ensemble pour le changement Nord Kivu regrette le fait que son leader, victime des poursuites délibérément fabriquées par le pouvoir sortant, n'a pas pu participer aux élections comme candidat à la présidence de la République. Cependant, elle se félicite d'avoir lutté et obtenu son retour sans aucune condition. 4. Nous rappelons à cet effet que le président Moïse Katumbi a soutenu sans faille le candidat Martin Fayulu et à cet effet, la jeunesse Ensemble pour le changement, Nord Kivu, a bâti une campagne électorale inoubliable de ces derniers comme candidat de la coalition de la Mouka. 5. La jeunesse rappelle qu'à l'heure actuelle, la coalition Lamuka est dirigée par le président Moïse Katumbi. Elle regrette cependant les comportements de certains leaders de cette coalition, traitant à créer des malentendus pouvant conduire à une division. À ce titre exemplatif, nous citons et condamnons les actes de M. Martin Fayulu qui semble ouvrir une guerre de leadership au sein de la coalition Lamuka qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. D'abord, M. Martin s'est attaqué sans scrupule au président Moïse Katumbi, comme quoi il ferait la politique de l'argent. Nous tenons à rappeler à Martin Fayulu que Moïse Katumbi est entré en politique pendant qu'il avait déjà fait fortune. Ensuite,
M. Martin Fayulu s'est lancé en solo dans le noir, dans la recherche d'un poste auprès du pouvoir qu'il combat toujours aux médias. Le fait de n'avoir parlé de cette proposition au leader de la coalition Lamuka, où il se trouve, ou même son coordonnateur, est une insulte aux efforts que nous fournissons tous pour le bien-être de notre peuple. D'ailleurs, la déclination par M. Tshilombo de cette offre doit être considérée comme un échec de plus qui n'engage que les seuls signataires de cette proposition. 6. La jeunesse Ensemble pour le changement condamne avec dernière énergie la barbarie qui risque de caractériser le pouvoir actuel de M. Tshilombo et qui donnera raison à ceux qui pensent que c'est un pouvoir de continuité de la Kabylie. D'abord, le safari du président Moïse Katumbi a connu un empêchement qui jusque-là reste sans nom. La jeunesse appelle le président Tshilombo à autoriser sans tergiverser les survols du jet privé du président Moïse Katumbi pour qu'il aille à la rencontre avec les siens qui ont lutté à ses côtés dans ces moments difficiles. Ensuite, les cas d'injustice qu'a subi le conseiller spécial et politique de l'honorable Moïse Katumbi, nous citons le président national du Parti national pour la démocratie et le développement, le PND, en sigle du cher Salomon Escadela. La jeunesse souhaite le voir rentrer très bientôt, car la question de son passeport a fait débat au point de pousser le président de la République, Félix, à se prononcer seul pour trancher. La jeunesse déclare une trêve dans son combat de réclamation du dit passeport durant une courte période. Question de voir si la déclaration du président est bien sincère. Enfin, les invalidations de nos députés par les juges uniques de la Cour constitutionnelle, la CENI étant incapable de produire des procès-verbaux bureau de vote par bureau de vote, la question se pose de savoir sur quoi la Cour s'est-elle basée pour invalider la grande majorité des députés de l'opposition en faveur de ceux qui ont terni l'image de ce pays. Ce désordre étapiste est bien programmé par le sénateur sortant, M. Kabila, qui doit d'office prendre fin. 7. La jeunesse Ensemble pour le changement demande au président Moïse Katumbi de reprogrammer son safari, en commençant par la ville de Goma, qu'il a entendu à plusieurs reprises en vain. 8. Elle demande également à son autorité morale, qui est l'honorable Moïse Katumbi, de restructurer la plateforme Ensemble pour le changement pour fixer de nouveaux objectifs à atteindre dans notre lutte de l'opposition républicaine. Que vive la République démocratique du Congo et son peuple, que vive Ensemble pour le changement, que vive la jeunesse Ensemble pour le changement Nord Kivu, que vive Moïse Katumbi, nous vous remercions.